Oui, ça me rassure, surtout que nous avons signé en 2021 le contrat territorial global de la ville de Basse-Terre pour mettre une politique sociale dans cette ville. Une politique sociale quand même indispensable, hein, puisque je rappelle qu'en 2022, la ville de Basse-Terre a été très fortement touchée. Et grâce à ce partenariat que nous avons mis en place, ça permet de rénover, de construire, de mettre en place des choses pour les familles, à savoir la petite enfance, la jeunesse et bien sûr les mères de famille. Vous savez, la priorité pour nous, c'est que les choses avancent, que l'accueil de la petite enfance soit fait dans des conditions acceptables, avec un accueil de qualité. Nos enfants, ils doivent avoir le meilleur, quel que soit l'endroit qu'il est, et encore plus aujourd'hui, à Rivière-des-Pères, hein, un quartier quand même populaire, où ces enfants doivent avoir tout ce qu'il faut de manière à construire un avenir plus que radieux. Et c'est grâce à cette rénovation que nous allons, qui commence aujourd'hui, qu'à partir du mois de septembre, ils auront tous les outils qu'il faut pour que ces enfants, parmi eux, il y aura les futurs dirigeants de la Guadeloupe et peut-être de la France ou à travers le monde. Forcément, l'objectif pour nous, c'est que tous les territoires soient dotés du même moyen. C'est l'objectif. Et moi, je ne dirais même pas que Basse-Terre doit avoir les mêmes choses. Je dirais qu'il faut que Basse-Terre soit à la hauteur de la capitale de la Guadeloupe. Un territoire qui est plus que magnifique. Et c'est pour ça que nous allons être à côté du maire. Quel que soit moi, avec mes membres du conseil d'administration, mais aussi le personnel de la CAF, pour permettre que le maire puisse réaliser son envie, son ambition, pour que les Bastériens ont ce qu'ils méritent. Ce qu'ils méritent, c'est tous les équipements qui existent à travers la France pour permettre que cela soit réalisé et pour que les enfants puissent changer leur avenir, tout simplement. Mais nous sommes dans toutes les missions qui accompagnent la famille, la petite enfance et bien sûr la jeunesse. Nous prenons nos responsabilités dès que les dossiers sont montés. C'est pour ça que nous n'avons pas de soucis. Hein. Et c'est pour ça que monsieur le maire, il sait qu'il peut compter sur nous. Nous faisons le nécessaire, nous avons l'habitude de travailler. Notre objectif, c'est de réduire l'inégalité qui existe entre la France et la Guadeloupe. Et c'est l'engagement que nous venons faire aujourd'hui. Et c'est pour ça que je suis présent, pour rassurer le maire, pour lui dire que nous sommes à ses côtés, pour que les Bastériens ont ce qu'ils désirent et que chaque enfant soit accueilli dans un accueil plus que correct. Et je rappelle aux Bastériens et Bastériennes qui ont déjà reçu, je dirais, le bon pour vacances en famille, qu'ils fassent le nécessaire de s'inscrire pour permettre aux enfants de Basse-Terre de pouvoir partir en vacances. Ils le méritent, ils ont besoin de ça, déjà pour pouvoir s'évader, penser à autre chose et après une année de travail quand même. Hein, chacun mérite des vacances pour redémarrer une nouvelle année scolaire. Oui, nous sommes très heureux de pouvoir poser en quelque sorte la première pierre de cette nouvelle crèche de Rivière-des-Pères. Il faut que nous remercions d'abord la CAF pour son engagement envers cette nouvelle équipe municipale qui a contribué en fait à la rénovation de cette crèche à hauteur de 60%. L'État a contribué à hauteur de 20% et nous avons mis le reste pour que nous puissions offrir aux jeunes Bastériens une crèche nouvelle, plus accueillante et qui répondra au mieux à leurs besoins. On rassure, nous avons quand même été aidés à hauteur de 615 000 €. Ce n'est pas rien. Donc c'est pour bien montrer que nous avons une ambition forte pour la jeunesse bastérienne et surtout pour la petite enfance. Rivière-des-Pères, c'est un quartier qui est cher à la municipalité, comme tous les quartiers d'ailleurs, mais avec ce que nous avons connu, surtout avec Fiona, nous voulons renforcer cet engagement vis-à-vis de cette population. Normalement, nous ouvrirons pour septembre, avec un aménagement normalement en juillet-août et on espère que tout se passera. C'est ça. Donc effectivement, la commune de Basse-Terre s'est engagée dans la rénovation de cette crèche avec le soutien de la CAF et le soutien de l'État. C'est dans un quartier qui a beaucoup souffert, par exemple pendant la tempête Fiona. Donc nous sommes très heureux et très satisfaits de ce que nous voyons aujourd'hui, du projet qui est en train d'être mis en place. C'est une rénovation qui s'inscrit dans le cadre des obligations réglementaires
pour respecter les normes d'accueil des jeunes enfants et qui rentre également dans l'ensemble des projets de la mairie que nous soutenons, comme nous soutenons tous les projets des collectivités locales de la Guadeloupe. Alors ça commence par là effectivement, on sait que c'est particulièrement important d'accueillir les jeunes enfants. C'est vrai que là c'est une structure collective très belle, très aérée, qui va permettre d'accueillir les enfants non seulement en toute sécurité mais dans des conditions de confort importantes. En plus on a noté tout à l'heure que l'architecte qui nous a présenté le projet a bien questionné également les personnels pour savoir quels étaient leurs besoins, quels étaient les besoins des enfants, donc pour que ce soit au plus près de la réalité, du besoin des enfants et des familles.